je suis prof à Polytech, je travaille depuis un certain temps dans le cadre d'une équipe des jeunes et une équipe internationale sur la question de la ville intelligente, ou la Smart City. Et on m'a posé la question dans ce concept, en quoi il peut servir aux questions de handicap dans la ville. C'est un peu ce que j'essaie d'apporter. Dans un premier temps, je vais essayer de fixer un peu des idées, voir ce qu'on entend par ville intelligente, la situation de handicap. Après, je vais aborder ce qu'on peut vraiment apporter. Donc, quand on parle de ville intelligente, il y a deux mots. Il y a la question de la ville et la question de l'intelligence. Et généralement, quand on va aborder la question de la ville, on va l'aborder à travers des défis, des difficultés qu'on va rencontrer. Et quand je parle de la ville, il faut le prendre vraiment au sens large. C'est pas la ville, ça peut être un sous-ensemble. Ça peut être un quartier, ça peut être un bâtiment, l'ensemble des bâtiments. Donc, quand on parle de la ville intelligente, c'est pas à l'échelle de la ville, ça va être sous un certain ensemble. Et quand on parle de l'intelligence, on est plutôt sur une solution. Comment trouver une solution qui est innovante, qui est basée essentiellement sur la question du numérique, mais quand on parle de l'intelligence, on va se focaliser sur un intérêt. Pour qui on va travailler? C'est ça qui est la question essentielle. Et là, on va travailler essentiellement pour la société. La question de l'environnement qui est vraiment très très important, il est au cœur de ce qu'on fait. Et l'intérêt à l'usager. Donc je pense que ça c'est important. Pour qui on travaille, c'est une question qui est essentielle. Maintenant, quand je viens aux situations de handicap, on va essayer de voir en fait, de deux côtés en quoi les défis sont posés dans la ville et en quoi la solution smart peut apporter quelque chose. Donc voilà un peu ce que je vais essayer d'aborder. Mais dans un premier temps, mais assez rapidement, revenir un peu sur la notion d'handicap, c'est de voir un peu au niveau international. Dans un premier temps, on se focalisait sur l'individu, comment on peut l'accompagner. Mais après, on a compris en fait, que la question, ce n'est pas dans l'individu, c'est dans ce qu'on construit et l'adaptation de ce qu'on construit par rapport à une certaine catégorie. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va voir les choses. Donc, on va voir comment il faut faire pour adapter nos infrastructures, nos services à la situation d'un certain nombre des catégories. Une question assez importante quand on parle d'handicap, pour voir un peu l'ampleur, on parle de 80 millions de personnes en Europe, 650 millions au niveau mondial, et la Banque mondiale fait des estimations, ça concerne 20% de la population au niveau mondial, c'est énorme. Et ce qui est surprenant, c'est qu'avec tous les développements technologiques qu'on a, la tendance est plutôt à l'augmentation. En termes de dépendance, parce que bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a de la population qui va contribuer. La concentration en zone urbaine, c'est un élément qui est important. Mais les bidonvilles aujourd'hui, quand je me place au niveau mondial, on parle d'1 milliard de personnes qui sont dans cette situation. C'est énorme. La pollution avec son impact sur la santé, tout ce qu'on entend parler aujourd'hui du conflit, des guerres, etc., qui causent bien sûr des situations de handicap, la crise économique est également abordante. Donc, dire on est plutôt pessimiste, nous avons compris avec tous ces développements qu'on a, qu'on devrait plutôt diminuer le nombre des personnes dépendantes, plutôt on est sur un constat d'augmentation. Et c'est quoi les défis qu'on a aujourd'hui? Nous avons des infrastructures et des bâtiments, plutôt construits, anciens, et des constats qui sont adaptés aujourd'hui. Et tout ce qu'on doit faire, enfin disons qu'ils sont mal adaptés bien sûr, qu'ils vont créer des situations d'exclusion, d'isolement, difficulté d'accès à un certain nombre de services, difficulté de travailler aussi. Et comme j'ai dit, ce phénomène, en fait, il risque de s'aggraver avec ce que j'ai évoqué. Maintenant, si je viens au niveau de la ville intelligente, comment on peut l'adapter aux situations de handicap, toute la question qui se pose, comment je vais adapter mes infrastructures, et les bâtiments et les services. Ça concerne beaucoup de choses, vous parlez de du transport, de la mobilité, de la santé, etc. Il y a beaucoup de choses où ça peut être concerné. Mais si je veux aujourd'hui travailler sur l'ensemble des infrastructures, c'est une très grande transformation. Le coût est très très élevé, ça prend du temps, bien sûr. Et ça arrive dans une situation de crise économique. Donc, il faudra pouvoir vraiment l'intégrer dans tout ça. Donc toute la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je peux apporter en termes d'innovation? Deux questions. En termes de connaissances, c'est extraordinaire, on a beaucoup de connaissances. Le grand problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de mal à traduire ces connaissances dans des actions, dans des améliorations de notre situation. Et notre capacité, elle est liée vraiment à l'innovation. Dans quelle mesure
on peut innover pour améliorer notre capacité. Et on sait bien que le numérique joue un rôle très très important. Aujourd'hui, ce qu'on dit que l'absence de compétences numériques, c'est une nouvelle forme d'illettrisme, elle est réelle. Je dis qu'il y a quelque chose d'important. Et quand on parle du numérique, c'est beaucoup de choses. C'est l'Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est le portable, l'Internet of Things, etc. Quelque chose qui est important, c'est la pénétration de l'Internet. Elle est énorme. Je dis en Europe aujourd'hui, à 80%. Pratiquement tout le monde a accès à l'Internet. Deuxième chose, c'est qu'à travers ça, de plus en plus, on a accès à l'information. L'étude qui est assez récente montre que les Français, en fait, 90% regardent les informations, ils ont accès à l'information. Le téléphone, qui joue un rôle important, on n'utilise plus le téléphone uniquement pour téléphoner, mais c'est pour la connexion au monde. On fait beaucoup de choses avec le téléphone, il y a quelques capteurs qui nous intéressent. Et il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de progrès en termes de technologie par rapport aux handicaps. Il y a beaucoup de développements qui étaient réalisés. Et c'est que la robotique apporte quelque chose. Maintenant, la question, c'est quand je viens au niveau de la ville. Au niveau de la ville, il y a des questions d'échelle, parce que ce que j'avais présenté là-bas, c'est vraiment l'aspect local. Quand on est dans une ville, on a un contexte historique, il y a un contexte social, etc. Il y a une diversité. Il faudra maintenant voir toutes ces technologies-là, comment je peux les transférer au niveau de la ville. Comment on va faire? Élément important, on doit collecter les informations à travers des instrumentations, tout ce qui est archives numériques, tout ce qui est le téléphone. Aujourd'hui, on est capable de mettre un certain nombre de capteurs pour collecter ces informations. On peut les stocker, surtout donner de la valeur à ces données. À travers les analyses, le stockage, on peut mieux gérer, on peut optimiser, on va améliorer la sécurité. La réalité virtuelle nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et si je viens au niveau de la ville, on va mettre tous ces capteurs-là, on va les bloquer, les stocker, etc. L'interaction. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir les partager. On peut prendre des décisions, et la question importante, c'est comment associer les personnes qui sont concernées dans cette prise de décision. Il y a d'autres informations qu'on peut collecter, je passe rapidement là-dessus. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que le numérique peut apporter beaucoup. Peut apporter beaucoup en quoi? Question de connectivité. Aujourd'hui, à travers l'Internet, on est connecté, on n'est plus isolé. Et il y a une étude qui est assez récente en Grande-Bretagne qui montre au fait que pratiquement la moitié des handicapés aujourd'hui ils utilisent Internet. Il y a une évolution qui est assez rapide. On peut utiliser tout ça pour la mobilité. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui aident réellement au niveau de la mobilité. Il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui qui aident là-dessus, je passe rapidement. Et au mois de février, à Paris, nous avons sorti quelque chose, une carte. Il y a effectivement tous les lieux qui intéressent les handicapés. Le télétravail. À travers ça, on n'est pas obligé maintenant de se déplacer, on peut adapter son temps. Et également, tout ce qui est accès à divers services, etc., l'éducation, tout ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Que le concept offre aujourd'hui des grandes opportunités et pour adapter la ville aux personnes en situation de handicap. Donc je parle bien d'adaptation, ça c'est un élément qui est important. Qu'est-ce qu'il fait? Il va combiner technologie, données, partage d'informations, les interactions, impliquer davantage les personnes concernées. Et ce qui est important, c'est vraiment essentiel, c'est la question de l'intelligence collective. Comment créer cette intelligence collective entre les différents acteurs qui concernent. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut traiter à différentes échelles, de l'appartement jusqu'à la ville, etc. Donc on peut voir quelque chose de plusieurs échelles, mais avec une certaine continuité, ça c'est quelque chose qui est important. Et ce qui est important, qu'on collecte les données, c'est donner du sens aux données, on met dans un contexte spatial, historique, social, etc. Et ainsi, on peut créer vraiment de la valeur pour améliorer la situation au niveau des handicapés numériques. Merci.